Il a voulu que nous soyons là. C'est pour cela que nous allons être reconnaissants devant ces dieux-là, devant le Dieu incréé, devant le Dieu immense, devant le Dieu des dieux des dieux. Nous allons lui dire merci. Nous allons être reconnaissants. Disons merci à ce Dieu-là pour sa présence dans ces dieux. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, nous te sommes reconnaissants, Yahweh. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Seigneur, tu as permis que nous soyons là, mon Dieu, mon papa. Nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon papa. Parce qu'avant que nous soyons, Seigneur, toi, Seigneur, mon Dieu, mon papa, tu es celui qui nous précède, Yahweh. Tu es le Dieu de vie, Seigneur, mon Dieu, mon papa. Tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites la louange, Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon papa, tes enfants, nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, pour te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, mon Dieu, pour prouver, Seigneur, notre reconnaissance. Seigneur, car ta parole est dit, Yahweh, si nous ne le faisons pas, Seigneur, tu vas susciter même le pierre pour t'acclamer. Seigneur, tu nous as donné les sources de vie. Seigneur, tu nous as créé à ton image, Yahweh. Tu as permis que nous puissions, Seigneur, avoir encore, Seigneur, mon Dieu, la parole ce matin. C'est pour cela que nous ouvrons nos bouches, Seigneur, pour te dire merci. Pour t'élever, toi qui vis. Pour t'adorer, toi qui règnes. Les créateurs, Seigneur, mon Dieu, est créé, c'est toi. Les dieux de l'univers, c'est toi, mon Dieu, mon roi papa. Les dieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, de notre vie, c'est toi. Seigneur, ce que tu as fait en nous, Seigneur, personne ne peut le faire, Yahweh. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi papa. Il n'y a que toi, Yahweh, papa. Personne d'autre. Nous te disons merci. Merci pour ta bonté, Yahweh. Merci pour tes merveilles, Yahweh, papa. Seigneur, nous avons dormi, Seigneur, mon Dieu, papa, comme des cadavres. Seigneur, la nuit, Seigneur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais mon Dieu, mon roi, tu ne nous as pas abandonné, Jésus. Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Tu nous as protégés, Yahweh, papa. Tu as combattu, Seigneur, à notre place, Seieur, mon Dieu, mon roi, papa. C'est pour cela que nous te disons merci. Reçois la gloire, Seigneur, mon Dieu, de reçois la louange, car tu les mérites. Nous te disons merci, papa, pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour tes refaits. Oh, merci, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Yahweh, personne d'autre, Yahweh. Tu mérites d'être là. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré, mon Dieu, mon roi. Seigneur, il n'y a que toi. C'est toi le roi.
L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Bien-aimés, quelle assurance, quelle promesse, bien-aimés. Bien-aimés, nous qui craignons l'Éternel, il est toujours là. Il nous bénira, bien-aimés. C'est pour cela que nous allons lui dire merci. Il n'y a que lui qui promet qu'il réalise. Personne d'autre promet et réalise. Il n'y a que Jésus, s'il promet, il réalise. S'il promet, on voit sa main. Il se manifeste. C'est pour cela que nous allons lui dire merci. Merci, Dieu, en ses promesses. Merci, les plus bas prions. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, qui dit les mots et la chose arrive. Seigneur, tu promets et tu réalises, Yahweh, Papa. Tu es celui qui ne ment pas. Tu es le juste, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui règne. Sois loué ce matin. Sois adoré, Seigneur, mon Dieu, pour ta bonté, pour tes faveurs, Yahweh. Merci pour la bénédiction, mon Dieu, mon roi. Nous sommes bénis, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, d'avoir dans nos fils, c'est une bénédiction. D'avoir dans nos sauveurs, Seigneur, mon Dieu, c'est une assurance, Yahweh. Nous te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa. Merci, Seigneur, pour l'assurance. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa, pour la vie, Yahweh. Oh, Jésus, d'avoir, c'est une bénédiction. Être tes enfants, mon Dieu, mon roi, Papa, c'est une assurance, Yahweh. D'appartenir, mon Dieu, mon roi, Papa, c'est une ferme assurance, Yahweh. Oh, Seigneur, merci. Merci, Dieu, celui qui n'abandonne pas, Yahweh. Le Père de ce monde est mère, Seigneur. Il laisse ses enfants. Seigneur, la mère, Seigneur, mort. Mère, Seigneur, mon Dieu, il laisse ses enfants. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu laisses les enfants. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, tu es vivant. Merci, tu es présent. Merci, tu es règne. Mon roi, Papa, Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur, mon Dieu, tu es le papa qui n'abandonne pas. Tu es celui qui vit, tu es celui qui règne. Tu ne dors ni ne somnoles, mon Dieu, mon roi. Papa, tu es partout avec nous. Tu es l'ami fidèle, tu n'abandonnes pas, mon Dieu, mon roi, Papa. Seigneur, mon Dieu, Yahweh, Papa, la maladie, tu es là. La joie, tu es là, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, sois loué, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh, sois élevé, Seigneur. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous sommes là. Les enfants sont là, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh, nous t'élever, Seigneur, mon Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'élèvons, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur. Tu mérites
Bien-aimé, réalise l'amour. Réalise cet amour qui peut accepter de prendre la place de l'autre, qui peut accepter de mourir pour l'autre, mais il l'a fait. Il a accepté de faire la volonté du Père. Jésus, il est mort, il est ressuscité pour toi. Réalise cet amour. Il nous a donné la vie. Si nous vivons, c'est parce qu'il nous aime. Si nous respirons, c'est parce qu'il a voulu. Personne n'a payé un prix pour respirer ce matin. Personne n'a donné quelque chose pour être dans ce lieu. Tu es choisi parmi Dieu. Tu es la mise à part de Dieu. Dieu t'a choisi parmi tant d'autres. Combien sont encore dans l'ignorance? Combien sont encore dans les péchés? Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être là. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Élève ton Dieu. Réalise la bonté de ce Dieu. Réalise les merveilles de ce Dieu-là dans ta vie. Réalise ses bienfaits. Élève ton Dieu. Continue à l'adorer. Continue à lui dire ne serait-ce merci. Continue à lui dire qu'il est bon, il est merveilleux. Nous prions. Oh mon Dieu, mon roi papa, il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi papa. Tu as pris ma place, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, Yahweh, tu t'es humilié. Seigneur, mon Dieu, oh Yahweh, tu as accepté de mourir à la croix, Jésus, pour que je sois en vie. Oh mon Dieu, mon roi papa, qui peut le faire, Seigneur? C'est pour cela nous te disons, tu es digne. C'est pour cela nous te disons, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange. Personne n'est d'autre, Yahweh. Il n'y a que toi, le juste. Mon Dieu, sois élevé. Seigneur, ce matin, Yahweh, papa, nous venons encore, Seigneur, mon Dieu, nous supplier pour que tu puisses sois
marcher selon la chair, si nous marchons selon la chair, nous allons mourir. Bien-aimés, mais du moins soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu nous justifie. L'Esprit de Dieu nous donne la vie. L'Esprit de Dieu nous guide. Bien-aimés, invoque le Saint-Esprit qui se manifeste. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous allons marcher dans la chair. Tout ce qui est chair est passable. Tout ce qui est chair, bien-aimé, va mourir. Mais l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour nous consoler. Nous ne sommes pas des orphelins. Jésus-Christ, il a dit, il est avantagé pour que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai l'Esprit. Bien-aimé, c'est l'ère de l'Esprit Saint. C'est le temps de Dieu, bien-aimé. Nous vivons dans la grâce parce que l'Esprit de Dieu est là, agit en nous. Invoque le Saint-Esprit qui puisse que l'Esprit de Dieu t'aide encore à louer Dieu. Que l'Esprit de Dieu t'aide encore à réaliser la bonté de Dieu dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Nous prions. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude dans ces lieux. Esprit Saint de Dieu, nous te désirons. C'est matin, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, viens élever encore le nom de Jésus dans nos vies. Viens nous apprendre encore, Saint-Esprit, à prier. Apprends-nous, cher Saint-Esprit, à s'approcher encore. Nous te désirons. Nous te voulons, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi puissamment ce matin. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi dans ce lieu. Esprit Saint de Dieu, nous te désirons. Merci pour ta présence. Merci, tu es là. Souffle, cher Saint-Esprit.
racheter. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont fatigués, qui se sont découragés. Nous allons invoquer l'Esprit de Dieu, qu'il soit touché, car il n'y a que l'Esprit de Dieu qui convainc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc, qui donne les désirs avec le vouloir. Et le désirs pour ton frère et ta sœur qui est fatiguée. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui attend de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se sont découragés, qui se sont fatigués, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, toi qui donnes la force, cher Saint-Esprit, toi qui relèves, cher Saint-Esprit, toi qui soutiens. Oh, nous te prions, cher Saint-Esprit, nous te prions, cher Saint-Esprit, de les relèver encore, Seigneur, mon Dieu. Les enfants qui sont tombés, cher Saint-Esprit, oh Yahweh, que nous les voyons, Seigneur, ton Seigneur. Nous te prions, cher Saint-Esprit, que tu puisses les convaincre. Oh, mon Dieu, mon roi, papa, les temps sont tombés, Yahweh. Et attendez tes enfants, cher Saint-Esprit, Yahweh, qui se sont rétrogradés dans la foi. Il y a beaucoup, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui ont abandonné, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui jamais. Oh, Jésus, nous te prions, Yahweh. Et tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui se sont égarés, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, jamais, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, qui se sont perdus, Yahweh, moi qui se sont perdus, mon Dieu, mon roi, papa. Yahweh, qui se sont égarés, les enfants des royaumes de racheter, Yahweh, papa, qui se sont, Seigneur, mon Dieu, rétrogradés dans la foi, Yahweh. Oh, convainc, Seigneur, mon Dieu, tes enfants, Yahweh. Donne-moi encore, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ta parole. Qui se souviennent, Seigneur, mon Dieu, de tes bienfaits, Yahweh. Que tes enfants reviennent en moi, Yahweh, papa. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes enfants soient touchés là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, cher Seigneur, souffle, c'est aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne m'en peut rien faire sans que Dieu le permet. C'est Dieu-là, il connaissait qu'aujourd'hui, ça sera le jour du voyage, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons abandonner le voyage de Pascal entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de lui protéger. Nous allons demander à Dieu qu'il soit favorable dans ce voyage. Que tout ce qu'il va prendre, que ça soit une réussite. Nous prions au nom de Jésus. Papa, nous abandonnons ton enfant entre tes mains, Yahweh, papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, toi qui as permis, Seigneur, ce voyage, Yahweh. Nous savons qu'en toi, Jésus, il n'y a pas d'échec. Nous savons qu'avec toi, Yahweh, papa, nous progressons. Nous savons qu'avec toi, Jésus, il n'y a que la réussite, Yahweh. Seigneur, j'abandonne le voyage, papa, je passer entre tes mains. Toi qui conduis, Seigneur, toi qui marches vers nous, Seigneur, marche avec nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, l'avion qui doit prendre, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses, oh, Jésus, mon Dieu, mon roi, papa, te préparer, Seigneur, mon Dieu, ta place, Seigneur, mon Dieu, que ta présence, Seigneur, que tes jours, tes prêtres de Yahweh, que ton sang se couvre, Seigneur, mon Dieu, ira ce voyage, Seigneur, mon Dieu, accompagne-lui, Seigneur, mon Dieu, marche avec lui, Seigneur, mon Dieu, remplis encore, Seigneur, ton serviteur de lui, Seigneur, mon Dieu, oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, je l'abandonne entre tes mains, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que tout ce qui va te lever, Seigneur, mon Dieu, contre ces voyages, ils les sont élevés, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta présence, Seigneur, mon Dieu, l'accompagne, Seigneur, mon Dieu, règne, Seigneur, dans ces voyages, domine, Seigneur, dans ces voyages, Seigneur, mon Dieu, papa, combat, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa,
contre tous ceux qui, Seigneur, vont vouloir, Seigneur, l'échec de ce voyage, Seigneur, mon Dieu. Oh Yahweh, Papa, toi qui éclaires le chemin, que ton esprit l'éclaire, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit son guide, Yahweh, que ton esprit le guide, Seigneur, mon Dieu, là où il va passer, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va toucher, Seigneur, mon Dieu, que ça soit béni, mon Dieu, mon roi, Papa. Nous t'invoquons, Seigneur, mon Dieu, que tu sois au contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui vois, Seigneur, mon Dieu, dans les mondes physiques et dans les mondes invisibles, Seigneur, mon Dieu, prépare, Seigneur, mon Dieu, Papa. Oh Yahweh, son chemin, Yahweh, l'avion qu'il va prendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les personnes qui viendront les chercher, Seigneur, mon Dieu, qu'ils soient remplis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Oh Yahweh, Seigneur, mon Dieu, marche avec ton fils, Seigneur, marche avec son enfant, Seigneur. Nous t'abandonnons, Seigneur, mon Dieu, son départ, Seigneur. Oh Yahweh, toi tu es celui qui accompagne, Seigneur, mon Dieu, les départs et l'arrivée, et son arrivée entre tes mains, Seigneur. C'est jour, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Est-ce que tu peux chanter avec nous? Merci Seigneur Jésus pour cette première partie, Yahweh. Nous laissons, Seigneur mon Dieu, les restes de ce qui est entre tes mains et ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a parmi nous quelqu'un qui a vu la main de Dieu, qui veut témoigner sa grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, mes soeurs, je ne voulais pas témoigner, mais je voulais que nous tous prions pour Israël. Nous connaissons tout ce que ça passe aujourd'hui dans Israël avec ces guerres, avec la population palestinienne. Nous voulons prier pour cette nation parce que nous tous, alléluia, nous sommes des frères et sœurs. Parce que d'Israël, il a sorti la parole de Dieu. D'Israël, il est né notre Seigneur Jésus. On va prier pour cette nation. On va prier aussi pour la Colombie. Dans la Colombie, il y a des sorcières qui sont sorties dans la rue pour faire des sorcelleries dans la rue. Il y a la hécatombe à la Colombie. On va prier. Père éternel, Seigneur, nous venons devant toi. Dans Pissoum et Sambandou, Seigneur, toutes nos demandes, priez pour la paix de Jérusalem, Seigneur. Seigneur Seigneur, mon Dieu, nous pour voulons Israël. prier ce matin, Père éternel, Seigneur, mon pour Dieu, la mon roi, fête papa, de étends ta main, Seigneur, Yahweh. que ces Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, manifeste-toi, Seigneur. Israël, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la montre, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, si nous voyons, Seigneur, toutes ces choses arriver, Seigneur, c'est là, Seigneur, nous montre que la bénie, Seigneur, mon Dieu, Fils de l'homme, Seigneur, est proche.
C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon papa, pour Israël, mon Dieu, mon papa. Nous prions aussi pour la Colombie. Nous prions pour la Colombie. Dieu, fais grâce, Seigneur, mon Dieu, dans ces pays. Et Seigneur, les gens qui sont, Seigneur, Dieu, connaître et à moi. Oh, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Et tends ta main, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, manifeste-toi, Amen. Amen. L'Isaïe, c'est la montre, bien-aimée. Si nous voyons tout ça, bien-aimé, donc préparons-nous. La venue des fils de l'homme est proche. Nous fixons notre regard là-bas. Tout ce qui se passe là-bas, ça nous avertit, bien-aimés. Donc, ne soyons pas, bien-aimés, dans la folie, ne soyons pas dans la distraction comme on nous a prêché. L'Israël, c'est là que nous fixons notre regard. C'est la montre. S'il y a des choses qui se passent là-bas, nous nous préparons. Jésus-Christ revient bientôt. La venue des fils de l'homme est proche. Nous pouvons nous lever pour louer notre Dieu, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Bien-aimés, ce matin nous sommes redevables à notre Dieu. Bien-aimés, réalise que ce soir, ce matin, il y a beaucoup qui ont rendu l'âme. Lorsque nous regardons les informations, comme pasteur Alex a dit, nous voyons qu'il y a eu de morts en Israël, bien-aimés. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Nous sommes redevables à la louange à ce Dieu-là. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, et nous allons louer notre Dieu. Amen, amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Say
allons prier pour la parole. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler. Tu abandonnes aussi les prédicateurs entre les mains de Dieu. Nous allons demander au pasteur Francis de prier pour la parole. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te demandons que non seulement nous serons écouter ta parole, sinon on va écouter ta voix, Seigneur. Bénis, Seigneur, que c'est lui qui va prêcher ta parole, Seigneur. C'est lui, Seigneur, qui tient ta parole dans ta bouche. Parce que tu habites en lui ta parole, Seigneur. Nous, Seigneur, nous vas écouter ta parole parce que c'est toi, Seigneur, qui va parler à travers de lui, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est ton Saint-Esprit sur lui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous appelons les prédicateurs, nous acclamons. Pasteur José. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce. Ce n'est que la grâce de Dieu. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Et le Dieu de bonté nous a fait grâce. Si nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas par ta volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Avant de parler pour le message de ce matin, je voulais d'abord dire merci à Dieu pour cette occasion qu'il m'a accordée d'être devant de vous pour parler de sa part. Non seulement pour ça, mais aussi, ça fait 1 mois que j'étais en voyage. Depuis que je suis venu en Europe, c'est la première fois de faire le retour au pays. J'étais parti pour 1 mois et tout s'est passé en merveille. C'est pourquoi je glorifie mon Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons partager quelque chose de très important. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé qu'il ne faut pas, ne te décourage pas. Amen. Je bénis Dieu pour le message que l'homme de Dieu nous a parlé le dimanche passé, parce que lorsque j'étais au pays, Dieu m'a fait grâce de partager sa parole à l'église, là d'où je suis venu. J'ai partagé à l'église en ce qui concerne d'être fortifié et de prendre courage. Parce que j'avais rencontré l'église, était vraiment affaiblie par rapport à la personne qui nous a encadrés. Il était décédé vers le mois de février 2019. Et à mon arrivée, l'église était vraiment dans le décadence. Alléluia. J'ai retrouvé les membres, étaient fatigués, découragés, abattus. Mais j'ai parlé à l'église, fortifiez-vous et prenez courage. Amen. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie que Dieu seul qui peut nous guider. Sans Dieu, nous sommes incapables d'arriver au bout. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, j'ai voulu partager quelque chose
ensemble avec l'Église de Dieu ce que Dieu m'a mis à cœur. En premier lieu, j'avais préparé autre chose, mais pendant la nuit, Dieu m'a amené quelque part pour que je puisse partager ces messages avec l'Église de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 16. À partir du premier verset jusqu'au verset 15. La personne qui a retrouvé peut nous lire Jean chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Jean chapitre 16, je lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous l'ai dit en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il prend tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. 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 C'est la parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre quelques minutes pour partager cette parole que Dieu m'a mis à cœur. Ici, c'est Christ qui parle. Alléluia. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas un disciple de Jésus qui parle. Mais c'est Jésus lui-même. Lui qui est Dieu, qui sait tout, qui connaît tout. Il parlait à ses disciples. Qu'est-ce qu'il disait? Comme le temps est arrivé pour partir, il devait annoncer aux disciples. Alléluia. Amen. Si nous lisons le verset 3, on nous dit « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. » Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alléluia. Amen. Ici, Christ est en train de parler aux disciples. Il dit les choses que je vous parle maintenant. Au début, je n'ai même pas parlé de ça. Je vous ai appelé. J'ai marché ensemble avec vous. Vous étiez à mes côtés.
Vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez l'assurance parce que j'étais là. Mais bientôt, je vais vous quitter. Alléluia. Amen. Et les disciples étaient tout tristes. Parce que vous voyez ce que le Seigneur faisait dans leur voyage. Pendant qu'ils étaient dans les barques, il y avait des troubles. Ils ont réveillé Christ. Christ a ramené le calme. Avec toute l'expérience que les disciples ont vécue avec le Seigneur, ils ne voulaient pas se séparer de Jésus. Alléluia. Mais Christ a dit à ses disciples, il est avantagé que je m'en aille. Et les disciples étaient tout tristes. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas supporté ce que Christ leur a dit. Christ a dit, il est avantagé que je m'en aille. Vous savez, la Bible dit, il continue à dire, il a dit aux disciples, je vais aller vous préparer une place. Je veux que là où je serai, vous y soyez aussi. C'était avantageux pour les disciples. Et ce matin, je veux que nous puissions partager cette parole. Il est avantageux que je m'en aille. Quel avantage que nous avons par rapport à cette parole? Parce que la tristesse a envahi le cœur des disciples. Comme l'homme de Dieu nous a prêché, ne te décourage pas. Peut-être que tu es découragé par rapport à tes problèmes, à tes soucis, à la situation que tu es en train de traverser en ce moment. Mais je viens te dire, ne te décourage pas. Christ a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il est avantageux? Il a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous savez que nous vivons dans un monde dont il y a tant de problèmes et tant de situations. Nous avons besoin de la consolation. Mais auprès de qui pouvons nous accrocher pour avoir la consolation? Oui, bien-aimé, ce matin, je viens t'annoncer que Christ nous a montré qu'il y a un consolateur. C'est pour cela qu'il était avantagé que Christ puisse partir. Alléluia. Les disciples étaient tout tristes. Pourquoi il est avantagé? Moi, j'ai vu que les disciples comptaient sur Christ. Tout ce qu'ils faisaient, il ne dépendait que de Jésus. Mais j'ai vu quand le consolateur est venu, les disciples s'est levés pour témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, qui était un peureux, ce jour-là, Pierre s'est levé. Il a parlé de Jésus. La Bible dit qu'il y avait 3000 âmes qui s'est converties. Parce qu'il était avantagé que Christ puisse partir. Il est avantagé pour nous parce que nous avons le consolateur. Nous avons l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Christ nous a montré qu'il était avantagé qu'il s'en aille en chair. Là, il parlait son départ en chair, qu'il devait partir. Il ne devait plus être avec les disciples dans la chair. Mais il leur dit ces choses afin que les disciples puissent savoir que le Père vous enverrait un consolateur. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin de connaître la vérité face à nos problèmes, face à nos situations, face à nos difficultés. Nous avons besoin de connaître la vérité. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu
qui peut nous conduire dans la vérité. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous voulons partager ces paroles que Christ a dit à ses disciples. Ils étaient tout tristes, mais Christ les a rassurés. Christ les a rassurés. Ce matin, Dieu veut te rassurer. Ne sois pas triste. Ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Il te connaît. Et le consolateur est avec toi. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois croire de tout ton cœur que le Saint-Esprit est en toi. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés de Dieu, Jésus a parlé à ses disciples pour la situation que les disciples traversaient. Lorsqu'ils ont entendu la parole du Christ, ils étaient tout tristes et découragés, alors que cette parole était une bonne parole qui pouvait amener les disciples à s'élever. Il y a des fois, quand nous attendons la parole de Dieu, lorsque nous nous sommes retrouvés face à la parole, nous sommes tout tristes. Nous sommes tout tristes parce que Dieu a révélé ce qui est caché en toi. Mais ce matin, je vais te dire que sois dans la joie. Si le Seigneur te parle, si le Seigneur connaît ta situation, ça veut dire que Dieu veut te faire du bien. Amen. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. C'est pour cela, si tu es venu écouter la parole du Christ, si Christ te parle, si le consolateur te convainc en ce qui concerne le péché, bien-aimé, il ne faut pas endurcir ton cœur. Dis-toi que Dieu me connaît. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te parle, il te dit, mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Il faut changer ta vie. Ne sois pas triste. Nous devons être dans la joie parce que Dieu nous parle. Le Seigneur nous parle. Bien-aimés de Dieu, ce matin, j'ai voulu partager avec l'Église ce message parce que Dieu m'a mis à cœur que nous passons des moments difficiles. Des fois, nous attendons des messages qui nous découragent, qui nous rendent tristes. Mais Christ est là. Il nous a dit, nous avons le consolateur, le Saint-Esprit. Nous devons compter sur le Saint-Esprit de Dieu. Malgré tes problèmes, malgré ta situation, tu dois compter sur le Saint-Esprit de Dieu. Car toi-même, tu ne peux rien. Tous tes problèmes, la solution n'est pas ailleurs. C'est Dieu qui a la solution. Confie-toi en Dieu. Confie-toi sur son esprit et que Dieu soit ton conducteur. Oui, bien-aimé de Dieu. Dans ma vie, des fois, quand je passe des moments difficiles, quand je me pose des questions, lorsque Dieu me dit tout simplement, mon fils, ne crains rien, sois dans le calme. Nous devons être calmes dans la présence de Dieu. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. C'est Christ qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place.
Notre objectif, c'est de vivre éternellement avec notre Créateur. Christ a promis à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés de Dieu, des fois nos cœurs sont troublés par rapport aux choses que nous vivons. Nous savons bien le monde passeront et toutes ces choses. Mais Dieu nous a promis la vie éternelle. Vous savez, lorsque j'ai médité la parole, hier soir, j'ai regardé l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Un homme qui a rétabli l'autel de Dieu pour que le miracle puisse s'accomplir devant le prophète de Baal. Après ce miracle, on me dit, Akab est allé dire les choses à Jézabel. Et Jézabel avait pris une décision. Et lorsque Élie a écouté le message que Jézabel a lancé contre lui, la Bible dit, Élie a pris fuite. Mais là où il est allé se cacher, tellement qu'il souffrait, Élie disait, Dieu, je n'ai plus envie de vivre. Parce que Jézabel a décidé de décapiter Élie. Il demanda que Dieu, je vais mourir, laisse-moi mourir. Mais Dieu lui a envoyé un corbeau pour lui dire, mange et bois, car le chemin est encore long. Bien-aimé de Dieu, malgré ta situation, tu dois te fortifier et prendre courage parce que le chemin est encore long. Toi, tu crois que ta vie est arrêtée par rapport à ta situation, à tes problèmes. Je viens te rassurer encore ce matin. Tu vas manger et boire parce que le chemin est encore long. Après tous les miracles qu'Élie pouvait faire, il ne savait pas que le dernier problème pour Élie, ce n'était pas le miracle. C'était au mont Carmel. C'était l'enlèvement. Là où Élisée a constaté comment Élie était monté, comment Élie était parti. Bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons vivre, ce qui peut nous consoler, c'est que nous devons regarder vers le Seigneur. Parce que le Seigneur est allé nous préparer une place. Il veut que là où il sera, nous y soyons aussi. Le bien-aimé de Dieu, c'est ça la parole de consolation que Christ est venu nous parler ce matin. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que lorsque je partirai, le Père enverra le consolateur. Le consolateur. Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Oui, nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Malgré des problèmes, malgré des situations, ne t'écarte pas du droit chemin. N'abandonne pas le Seigneur. Ne te laisse pas abattre par des problèmes, par des soucis. Fortifie-toi et prends courage. Parce que le consolateur est avec toi. L'esprit de vérité est avec toi. Il est capable de te conduire dans le chemin de la vérité pour que tu puisses sortir victorieuse. Est-ce que tu crois que le consolateur est avec toi ce matin? Ne sois pas triste. La Bible dit que les disciples étaient tous tristes. Qu'est-ce qui te dérange ce matin?
Qu'est-ce qui te rend triste ce matin? Quelle situation qui t'empêche d'être dans la joie? Parce que la Bible déclare la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Pourquoi tu n'as plus de force? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher, d'avancer, de progresser? La Bible déclare que Dieu qui nous a appelés, ce Dieu-là nous a appelés de marcher de mieux en mieux. Amen. Le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui t'a choisi, il t'a appelé pour marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès. Tu dois continuer à faire des progrès avec le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'ai dit, ne te décourage pas. Tu as de l'avantage parce que tu es enfant de Dieu. Tu as de l'avantage parce que le Seigneur te connaît. Tu as de l'avantage parce que Jésus t'a aimé. S'il a accepté de monter à la croix, c'est à cause de toi et moi. Et le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Il est avec toi. Il a dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira. Bien-aimé de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit d'erreur, l'esprit que nous avons reçu. L'esprit que Dieu nous a donné. La Bible dit, l'avantage que nous avons, lorsque nous avons les consolateurs, il viendra pour nous annoncer les choses à venir. Il nous parlera des choses à venir. Est-ce que tu crois que ton avenir est encore meilleur en Jésus? Aujourd'hui, tu vois comme si tu n'as pas d'avenir. Vous savez, je suis venu de l'Afrique, au pays. Dans ma famille, il reste que ma mère, ma petite sœur qui est derrière moi et mon grand frère qui est avant moi. Et quand je suis arrivé, je vis mon grand frère. J'ai dit, cet homme est tout triste. Un homme qui a étudié dans la famille. Nous sommes nés d'une famille de 8 enfants. Il est le seul qui a fait l'université, qui a fini ses études. Il est ingénieur. Mais avant mon retour, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, tu es le seul qui a étudié, qui est allé plus loin parmi tous les enfants de ton père. Mais pourquoi, par l'apparence, je vois comme si c'est toi qui es le dernier? Un homme qui n'a même plus de vision. Un homme qui est là, il ne fait rien. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Quand je lui ai regardé, je vis l'histoire de Job. Parce que dans la vie, il a déjà perdu 2 enfants, le premier et le deuxième. C'est des grands garçons. Et lui-même, il est malade. Si tu regardes son corps, tu dis, mais c'est quoi ça? Je lui dis, pourquoi tu es comme ça? Tu priais et tu as abandonné le Seigneur. Tu crois que ta solution est ailleurs? Il faut que tu retournes. Dieu a besoin de toi. Quand je l'ai regardé, je voyais réellement l'histoire de Job. On nous a parlé dans la Bible, mais moi j'ai vécu cela. J'ai dit, tu dois changer. Tu es obligé de changer. Des fois, nous avons des situations difficiles, mais nous ne voulons pas changer. Nous persistons dans le mal, dans le péché, et tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi. Non, bien-aimé. Lorsqu'il y a des situations
Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais regarde-toi toi-même. Des fois, j'avais envie de pleurer. Je lui ai dit, mais c'est toi qui as beaucoup étudié. Tous tes amis ingénieurs, ils ne veulent plus vivre avec toi. Ils t'ont abandonné, même les amis. Mais pourquoi tu continues à persister? Retourne au Seigneur. Il est avantageux d'être en Christ. Nous avons de l'avantage si nous sommes en Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, être en Christ, nous sommes garantis. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, il est avantagé. Nous avons de l'avantage parce que nous sommes en Christ. Quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos situations, crois que le Seigneur est avec toi. Il t'a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. C'est que tu as de l'avantage. Parce que le Seigneur est avec toi. Il est à tes côtés. Il marche avec toi. Il connaît ta situation, il connaît tes problèmes. De ton côté, il faut que tu gardes le cap. Ne t'écarte pas du droit chemin. N'abandonne pas le Seigneur. Il ne faut jamais douter de Dieu. Crois que le Dieu qui t'a appelé, il est ton Dieu. Et il voit, il connaît ta situation. Le seul qui est capable de changer ta vie. Ne crois pas que ta vie, la solution de ta vie est ailleurs. Bien-aimé, j'ai médité sur l'homme de 32 ans, sur la piscine de Bethesda. C'est l'homme de 38 ans. Cet homme-là, lorsque Christ est arrivé, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je n'ai personne. Parce qu'il avait vu les autres, pour leur solution, ils avaient quelqu'un pour la solution de leurs problèmes. Mais lui aussi, il croyait que sa solution, il fallait que quelqu'un vienne pour le secourir. Or que pour toi, ce n'est pas comme les autres. Les autres, c'est la piscine. Il faut que tu te jettes. Mais pour lui, c'était Jésus lui-même. C'était la parole du Christ. La parole de Dieu ce matin peut te rendre puissant et fort. Cet homme est devenu capable et apte. Lui qui était paralytique. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne s'est levée. Ta situation n'est pas celle des autres. Des fois, tu échoues parce que tu compares ta situation par rapport aux autres.